Est-ce que je t'aime? À quel point? Beaucoup trop. Mama. Rowan qui est si mignon. C'est Rowan? Oui. Yes. J'ai toujours gardé l'espoir qu'il l'aimait d'une certaine manière. Mais sa haine envers moi a surpassé tout le reste. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici Un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon de 6 ans dont le père ne s'est pas présenté un jour pour l'échange de garde avec sa mère. Et même si la mère du petit garçon a tout de suite su que quelque chose n'allait pas, elle aurait beaucoup de mal à en convaincre les autres. C'était jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ceci est l'histoire de Rowan Maury. Rowan Milford Maury est né le 31 août 2017 de sa mère, Brandy Maury, et de son père, Michael Winchell, dans le Michigan. C'était un petit garçon heureux qui avait la capacité unique de trouver de l'humour dans les plus petites choses, rendant même les journées les plus ennuyeuses pleines d'aventures. Il était très drôle et savait faire sourire les gens. La couleur préférée de Rowan était l'orange. Il adorait aussi les Pokémon, le flag football, le golf et jouer avec ses 5 frères et sœurs plus âgés. Le garçon de 6 ans venait de perdre sa première dent et était très fier d'être plus grand que beaucoup de ses camarades. Les parents de Rowan se sont séparés alors qu'il n'était qu'un bébé, et quelque temps plus tard, sa mère s'est remariée avec un homme nommé Brian Pauls. On disait que Brian était un beau-père formidable pour Rowan. À partir de 2020, Brandy et le père de Rowan, Michael, ont commencé à partager la garde de Rowan à parts égales. Habituellement, Rowan passait une semaine avec sa mère, puis une semaine avec son père. Et il faisait toujours l'échange le lundi matin à 9h00 précise. En conséquence, le père du garçon, Michael, devait passer la semaine avec lui à partir du 12 août 2024, donc ce matin-là, à 9h précise, Brandy déposait son fils chez son père. Mais lorsque ce fut le moment pour Michael de ramener Rowan chez sa mère le lundi suivant à 9h, il ne s'est pas présenté. Brandy a appelé Michael plusieurs fois, mais elle tombait toujours sur la messagerie vocale. À 9h03, elle savait que quelque chose n'allait pas. Même si Michael avait déjà fait cela par le passé, ne pas se présenter lorsqu'il devait ramener Rowan, Brandy sentait que cette fois-ci, c'était différent. Elle a donc contacté le bureau du shérif du comté d'Isabella, comme lors des précédents incidents de Michael. Ils l'ont informé qu'il pouvait se rendre chez lui sur East River Road à Mount Pleasant, Michigan, pour une vérification pour s'assurer qu'il allait bien. Plus tard, lorsque les agents s'y sont rendus, ils n'ont pas pu joindre le père. Au moment où Brandy avait déposé Rowan chez son père le 12 août, elle avait remarqué qu'il y avait dans l'allée le camion noir de Michael et une caravane. Quand la police est arrivée ce jour-là pour parler à Michael, elle a constaté que le camion et la caravane avaient disparu, pensant alors que le père et le fils étaient partis camper. Les autorités n'ont pris aucune autre mesure à ce moment. Brandy était bien sûr toujours désespérée de voir son fils. Alors plus tard dans la journée, elle a rappelé le bureau du shérif du comté d'Isabella et a demandé s'il pouvait se faire une nouvelle visite pour vérifier que son fils allait bien. Cependant, elle a dit que la personne à qui elle a parlé cette fois-ci lui a semblé plutôt impolie et a complètement ignoré ses inquiétudes. Alors, à la place, Brandy et son mari Brian ont contacté le bureau du shérif du comté de Kent. Ils ont pris le couple plus au sérieux, allant même jusqu'à se rendre chez eux pour leur parler en personne. Cependant, une fois sur place, les agents ont dit à Brandy et Brian que leur service ne pouvait pas faire grand-chose car Michael habitait à 1h30. Mais ce que le couple devait faire,
c'était de se rendre immédiatement au bureau du shérif du comté d'Isabella, de leur parler en face à face et de s'assurer qu'ils comprenaient à quel point ils étaient inquiets pour Rowan. Donc, vers 1h du matin, le 20 août, Brandy et son mari ont fait exactement cela. Rowan avait disparu depuis environ 16 heures à ce moment-là. Lorsque Brandy et Brian sont arrivés au bureau du shérif du comté d'Isabella, ils ont plaidé leur cause. Cependant, ils n'ont pas eu l'impression d'être pris au sérieux. Au contraire, il semblait qu'ils ne faisaient que déranger les autorités et n'étaient qu'une nuisance. On leur a également dit qu'ils ne pouvaient toujours pas déposer de rapport de disparition à ce stade, car il ne s'était pas écoulé assez de temps et Rowan était avec son père biologique. Maintenant, le site web de la police d'État du Michigan indique que les agences de police peuvent prendre un rapport de disparition après 24 à 72 heures. Après avoir entendu les inquiétudes d'une mère désespérée, je pense qu'une exception s'impose. De plus, selon le site web, les forces de l'ordre ne peuvent pas émettre une alerte Amber si l'enfant est avec un parent ayant la garde. La mère de Rowan a alors pris la décision de rencontrer son avocate dès mardi matin et de déposer une demande de garde d'urgence. Mais après avoir attendu toute la journée qu'un juge signe la demande, le juge Eric James l'a refusée sans donner à la mère la moindre explication. Brandy et Brian ont donc dû demander de l'aide à la police d'État du Michigan. Là-bas, un signalement de disparition concernant Rowan a finalement été déposé. Pourtant, alors que Brandy et Brian attendaient qu'un agent vienne leur parler, quelqu'un du bureau du shérif du comté d'Isabella avait appelé la police d'État et leur avait dit qu'ils avaient déjà traité avec Brandy et que ce n'était qu'une affaire civile, donc ils devraient la laisser repartir. Incroyable, surtout qu'à ce stade, personne n'a eu de nouvelles de Rowan ou de son père depuis plus de 24 heures. Bien que le bureau du shérif du comté d'Isabella ait refusé d'enregistrer une disparition, il s'est néanmoins rendu plusieurs fois chez Michael pour vérifier la situation. Lors de leur visite mardi, ils ont constaté que la caravane qui se trouvait auparavant dans l'allée était maintenant de retour sur la propriété et qu'elle avait été déplacée derrière des arbres et des broussailles. Mais quand les agents ont frappé, personne n'a répondu. Ce même jour, une enquêtrice du bureau du shérif du comté d'Isabella a contacté l'une des sœurs de Michael. Elle vivait à seulement quelques heures de là. Cependant, elle n'a pas non plus réussi à joindre son frère. Le fait est que Brandy avait déjà informé les agents que Michael retenait volontairement Rowan loin d'elle, juste pour l'embêter. Il l'a bloqué aussi constamment sur les réseaux sociaux, changeait de numéro de téléphone sans lui donner le nouveau et débranchait son répondeur à la maison pour éviter ses appels. À 4 reprises différentes, Michael avait même rasé la tête de Rowan juste pour embêter Brandy. Une fois, il l'avait fait juste avant le mariage du grand frère du petit garçon. Michael savait que son fils allait à un événement très spécial et il voulait le gâcher pour lui et pour Brandy. Brandy était aussi coiffeuse, donc Michael savait que cela la bouleverserait à coup sûr. Mais cela n'affectait pas seulement la mère. Il était évident que ces actes touchaient aussi Rowan. Parce que le petit garçon se regardait dans le miroir après une certaine coupe de cheveux. Il est alors devenu très triste et a dit à sa mère qu'il avait l'air bizarre. Rowan a également informé Brandy que lorsqu'il était chez son père, Michael dormait presque toute la journée et il ne recevait à manger que du pain grillé. Brandy avait vu de ses propres yeux à quel point l'intérieur de la maison de Michael était sale aussi. Puisque le père de Rowan le maltraitait, Brandy a contacté les services de protection de l'enfance pour signaler la situation, mais affirme ne pas avoir été prise au sérieux. Et même si une assistante sociale s'est rendue chez Michael, il avait été prévenu à l'avance de leur venue et de la raison pour laquelle il venait vérifier la situation. Par conséquent, Michael a eu largement le temps de tout nettoyer et de rendre les lieux présentables. De plus, un juge, en fait le même juge qui avait refusé à Brandy l'ordonnance de garde d'urgence, le juge Eric James, avait déjà critiqué Brandy par le passé à propos de ses allégations selon lesquelles Rowan ne recevait que du pain grillé chez son père. Le juge a déclaré qu'il n'y avait aucune chance que cela soit vrai. Il avait aussi réprimandé Brandy lors d'une audience sur Rowan, lui rappelant que les services de protection de l'enfance s'adressaient aux familles et enfants dans le besoin. Et elle abusait clairement de ce service. Selon Brandy, Michael s'était opposé à elle à chaque étape concernant tout ce qui avait trait à Rowan. Le couple avait même dû aller au tribunal pour décider dans quelle école il allait aller. Et cela, même si Brandy l'avait déjà inscrit dans une école et qu'il y allait depuis un certain temps. Mais quand c'était la semaine de garde de Michael, il refusait de l'y emmener car ce n'était pas l'école qu'il voulait pour lui.
ce qui était parfaitement légal dans l'État du Michigan, puisque Rowan n'avait pas encore 6 ans à l'époque. Les choses entre Brandy et Michael en étaient arrivées au point où la mère enregistrait désormais les moments où elle déposait Rowan chez son père. Elle disait que Michael la rendait nerveuse. Brandy avait également inscrit Rowan en thérapie pour l'aider à gérer la maltraitance émotionnelle de la part de son père. Cela est arrivé peu de temps après qu'elle ait remarqué que son fils sursautait beaucoup plus facilement. Le garçon de 6 ans s'est mis à se cogner la tête contre leur table de salle à manger en métal. Selon sa conseillère, Rowan était très réservé lorsqu'il s'agissait de parler de son père, même s'il ne cessait de répéter à quel point il aimait le reste de sa famille. La mère de Rowan, Brandy, a également dit qu'il était difficile de faire parler son fils de Michael. Essayant d'aider Rowan de toutes les manières possibles, Brandy allait même jusqu'à amener son ex-mari à la médiation, mais cela ne fonctionnait toujours pas. Il y avait autre chose à propos de Michael qui inquiétait beaucoup Brandy, et c'était le fait qu'il possédait plusieurs armes à feu. Michael était également un criminel condamné qui n'était pas censé posséder d'armes à feu. La raison de sa condamnation était qu'en 2018, il avait été arrêté pour avoir conduit un véhicule en état d'ivresse, causant des blessures corporelles graves. Donc Brandy savait que Michael possédait illégalement ses armes à feu et elle l'avait signalé aux autorités à un moment donné, mais rien n'a été fait. De plus, le beau-père de Rowan, Brian, avait dit aux policiers que Michael était en possession de ses armes peu de temps après la disparition de Rowan. Il a expliqué à quel point cela inquiétait lui et Brandy, mais les policiers ne semblaient pas vraiment s'en préoccuper. Cette interaction entre Brian et la police, lorsqu'il a mentionné les armes à feu, a en fait été enregistrée par la caméra corporelle des policiers. Brian dit aussi à l'agent, à ce moment-là, que lui et Brandy sont très inquiets pour Michael, qui est déséquilibré, n'a pas grand-chose pour vivre et pourrait éventuellement se suicider et tuer son fils. Merci beaucoup. D'accord. Oui, merci. D'accord. Passez une bonne fin de soirée. Oui, vous aussi. Je voulais juste dire quelque chose à tous. Mais ce n'est pas grave. D'accord. Très bien, je n'ai juste pas envie de le dire, parce que je sais que ça a été une inquiétude pour elle, cette histoire de meurtre-suicide. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas d'armes, pas de voiture, aucun véhicule, rien à voir avec ça. Il n'a plus grand-chose qui le retienne. Et la façon de l'atteindre, c'est de blesser son fils. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est très inquiet. Parce qu'il a beaucoup d'armes à feu. On ne le croirait pas incapable de le tuer puis de se suicider. Donc, je ne l'ai pas dit devant elle car je pense qu'elle craquerait, mais je sais qu'elle y pense aussi. Oui. D'accord. C'est la principale raison pour laquelle on est inquiet. On pense qu'il est probablement déséquilibré. D'accord. Donc dans tous les cas, D'accord. nous faisons de notre mieux. Oui, nous ferons de notre mieux. D'accord. Super, merci beaucoup. Je vous en suis vraiment reconnaissante. D'accord? Prenez soin de vous. Comme la police ne prenait pas Brandy suffisamment au sérieux et qu'elle était désespérée à ce stade de retrouver son fils et de s'assurer qu'il allait bien. Elle s'est également tournée vers Facebook et a supplié toute personne ayant la moindre information sur l'endroit où se trouvait Michael ou Rowan de bien vouloir la contacter. Puis, le mercredi matin, alors qu'il n'y avait toujours aucune trace de Rowan ou de son père, la police s'est rendue une nouvelle fois au domicile, mais ils n'ont toujours trouvé aucun d'eux. Peu après le départ de la police, des membres de la famille de Michael, habitant à proximité, sont venus fouiller la propriété. Ils ont essayé d'entrer dans la maison de Michael ainsi que dans la caravane qui se trouvait à l'arrière de la propriété. C'est à ce moment-là qu'un des membres de la famille a décidé de briser une des fenêtres de la caravane, car il y avait des rideaux sur chacune d'elles et il ne pouvait pas voir à l'intérieur. En brisant la vitre, le membre de la famille a vu Michael allongé sur le lit, inconscient. La police a été aussitôt contactée et s'est précipitée vers la maison. Là, ils ont forcé l'entrée du camping-car et ont trouvé Michael, âgé de 48 ans, et Rowan, âgé de 6 ans décédé de blessures, par balle. Les autorités diront plus tard qu'elles pensent que le garçon a été tué dans son sommeil, ce qui est espéré. Selon la police, les preuves retrouvées sur les lieux indiquaient que Rowan avait été tué par son père avant même qu'il ne soit alerté de son éventuel danger. Cette preuve, à ma connaissance, est une tablette qu'ils ont trouvée à l'intérieur du camping-car, et elle avait été réinitialisée aux paramètres d'usine à 7h52 le lundi matin. Par conséquent, ils pensaient que Rowan avait été tué peu de temps après cela. Cet iPad était également le seul appareil de communication électronique qu'ils ont trouvé sur les lieux, car il semblait que tous les autres objets, dont le téléphone portable de Michael,
avait été brûlé dans un baril servant à brûler des déchets dans la cour. L'autre élément de preuve qui, selon la police, était leur théorie selon laquelle on avait tué Rowan avant même qu'il soit alerté. Le problème, c'est qu'il y avait un trou de balle dans la caravane, comme on peut le voir sur les images de la caméra piéton de la police prise mardi. Cependant, selon la mère de Rowan, Brandy, et les images de la caméra piéton de la police qu'elle a vues, il n'y avait pas de trou de balle dans la caravane mardi. Cependant, il était là mercredi, lorsque les corps de Rowan et de son père ont été retrouvés. En parlant de cette caravane, comme je l'ai dit plus tôt, elle avait disparu de la scène lorsque la police est allée s'assurer que Michael et Rowan allaient bien lundi matin. Ils avaient inspecté la propriété lors de cette visite, puis plus tard, lors de leur passage vers 1h20 du matin mardi. Cependant, ils ne retrouveraient la caravane que plus tard dans la journée de mardi, ce qui signifie qu'elle a été ramenée sur la propriété à un moment donné après. La police a quitté la maison de Michael tôt le mardi matin, puis y est retournée plus tard dans l'après-midi. Ou bien, ils l'ont juste complètement raté. Dans les images de la caméra piéton prises par le service du shérif du comté d'Isabella, on peut voir 2 agents se rendre au domicile de Michael à 1h26 du matin le mardi 20 août. Le pick-up noir de Michael, qui avait disparu en même temps que la caravane, était maintenant de retour dans le garage de la maison, ce qui signifie que la caravane était probablement là tout ce temps aussi. Est-ce que vous avez regardé derrière la maison la dernière fois que vous êtes venus ici? Non, je suis juste allé derrière. D'accord, le camion est toujours dans le garage, ouais. Mais il n'a pas de permis de conduire. Hein? Je l'ai vu, il disait « Waouh, il est encore là. Oui, moi. C'est génial. Ha 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 ha. » Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où on vient, bordel. Un gars, là-bas, là où l'herbe est toute morte? Ouais, juste là? Ouais. Vérifie dans le hangar si elle y est garée. Ouais, on dirait bien. Probablement au cours des 1 ou 2 derniers jours. Pas de camping-car? Vers la fin de cette vidéo, vous pouvez voir les 2 agents s'approcher d'une voiture blanche qui appartient à Michael. On dit que le camping-car où le père et le fils seront retrouvés plus tard est juste derrière cette voiture, même s'il n'apparaît pas dans la vidéo. Lorsque les agents s'approchent de la berline, vous remarquerez que la lumière intérieure est toujours allumée, comme si quelqu'un venait d'y être, ce qui signifie que Rowan et Michael étaient-ils probablement encore en vie à ce moment-là. Juste une épave. Au moment où les agents approchent de la voiture, les images de la caméra s'interrompent soudainement.
Brandy a même demandé à la police les images de la caméra piéton de l'autre agent, mais cela lui a été refusé. Maintenant, il semble aussi qu'un agent dans cette vidéo dise, juste après que l'autre agent mentionne que Michael possède plusieurs véhicules, que ça a l'air d'être un endroit correct. Il pourrait être en sécurité ici. Ça semble normal, peut-être que c'est elle qui est folle. En parlant de la mère de Rowan, Brandy. Le deuxième agent lui répond alors, elle l'est probablement. Évidemment, il a plusieurs véhicules. C'est incroyable, c'est un endroit correct. Ouais. Elle l'est probablement. Donc, avec toutes ces informations, Brandy pense que son fils a été tué soit mardi soir, soit mercredi matin, bien après que la police ait été informée de la gravité de la situation. Brandy dirait aussi qu'elle a eu l'impression d'avoir été ignorée par la police à de nombreuses reprises. Ils ne l'ont jamais prise au sérieux. Elle a déclaré « Une mère ne se trompe jamais quand elle sent qu'il se passe quelque chose avec son enfant. Je le savais. Ils n'ont tout simplement pas aidé. » Brandy venait tout juste de déménager à environ 1h30 de l'endroit où vivait Michael, et elle prévoyait d'inscrire Rowan dans une école chrétienne privée. Cela signifiait que l'accord de garde entre Michael et Brandy devrait être révisé et il devrait donner son accord sur l'école que Rowan allait fréquenter. Donc, bien sûr, cela était rapidement devenu un conflit entre les deux parents. Et à mesure que le moment où Rowan devait commencer l'école approchait, Brandy pense que Michael a commencé à réaliser qu'il n'allait pas gagner, ce qui au final était la raison pour laquelle il avait choisi de mettre fin à sa vie et à celle de Rowan. Brandy a décrit son fils comme un enfant pétillant, plein de vie et très proche de sa mère. Elle a dit qu'il s'était fait une petite coupure au doigt, s'était mis à pleurer « Maman », puis était venu en boitant vers moi. Il était vraiment choyé, et j'en suis tellement heureuse, surtout en sachant comment il était traité par son père. Le beau-père de Rowan, Brian, se rappelait de lui comme d'un enfant remarquable, notant ses manières et ses compétences mathématiques impressionnantes pour un élève de maternelle. Brandy est maintenant déterminée à se battre en mémoire de son fils et dit qu'elle n'abandonnera pas. Elle milite pour la mise en place d'une alerte Rowan. Celle-ci serait destinée aux enfants enlevés par un tuteur ou un parent. Elle souhaite que si un parent a plus de 30 minutes de retard lors d'un échange prévu de l'enfant, alors une communication entre les parents soit obligatoire. Sinon, les forces de l'ordre interviennent. Brandy envisage aussi des poursuites pour la mauvaise gestion du dossier Rowan. Il était tellement beau. Il était tellement drôle. Rowan Milford Maury, âgé de 6 ans, aurait dû commencer le football flag aujourd'hui. Il avait hâte de faire du flag football. Il avait reçu ses petits gants et ses petites chaussures à crampons. Au lieu de cela, sa mère et son beau-père se préparent à enterrer leur fils. Rowan mérite mieux, et les bébés qui viendront après lui méritent mieux. Il a disparu pendant plus de 48 heures. Et ils auraient pu potentiellement empêcher cela s'ils étaient intervenus. Ils auraient pu arrêter ça il y a des années. Personne ne m'a prise au sérieux. Personne n'a entendu mes supplications disant que ce n'était pas une personne normale. Exigeant un changement. Dans toute affaire phoque qui commence, les deux parties subissent des évaluations de santé mentale. En cas de signal d'alarme, les visites seront surveillées jusqu'à résolution du problème. Parce que rien de tout cela n'allait. Mon fils n'a pas été traité correctement. Elle veut aussi créer une association nommée la loi de Rowan pour modifier les alertes Amber et y inclure les enlèvements parentaux. Cette mère sait que la lutte sera difficile. Je serai payée. Je m'en fiche. Tant que ça apporte du changement et que ça peut aider l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est tout ce qui m'importe. C'est juste que ce n'était pas son histoire. Une cérémonie d'hommage a eu lieu en mémoire de Rowan Maury le jeudi 29 août 2024 à l'église Cornerstone à Caledonia, dans le Michigan. Pour honorer la couleur préférée du garçon, les invités étaient invités à porter du orange à la cérémonie. Personne aux funérailles ne vous le dira, mais moi, je le ferai. On ne les perd pas qu'une seule fois. Non, vous les perdrez encore et encore. 1000 fois, de 1000 façons différentes. Chaque jour.
parfois plusieurs fois dans une même journée. C'est un cycle continu, sans fin, un cycle que tu devras endurer à chaque rappel de leur absence. Tu auras l'impression de voyager dans 2 directions différentes chaque seconde de chaque minute. À chaque instant qui passe, tu t'éloignes et tu te rapproches d'eux en même temps. Et il faut beaucoup de courage pour regarder vers l'avenir quand tu aimerais simplement retourner à hier. La solitude s'installe et tu n'es jamais vraiment bien. Mais c'est ça, la réalité de la perte. On ne peut pas la réparer. On ne peut que la porter. Merci d'avoir écouté l'histoire de Rowan aujourd'hui. Cette affaire est tellement déchirante et irréelle. C'est bouleversant de voir à quel point les autorités peuvent complètement ignorer une mère et un beau-père très inquiets. Même si je comprends qu'il n'y avait que certaines actions que la police pouvait entreprendre à l'époque, ils ont non seulement ignoré les preuves que Michael n'était pas mentalement stable, mais aussi le fait qu'il se cachait clairement sur sa propriété et les ignorait. À ce moment-là, autre chose aurait dû être faite. Michael avait enlevé son fils. Et ne me parlez même pas du juge qui n'a cessé d'ignorer les inquiétudes de Brandy. C'est tellement frustrant et tellement triste pour toute la famille de Rowan. Si vous aimez les histoires de True Crime et que vous voulez les entendre de ma part, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Cruel aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut tout le monde, au revoir. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Cruel. Encore plus de contenu d'Un Monde Cruel est maintenant sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/à Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.